Hello tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis Pascal, vous pouvez m'appeler Pes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va plutôt répondre à certaines questions. Donc j'ai reçu certaines questions concernant, on va mettre les questions dans la spiritualité, pardon. Donc ça concerne la spiritualité. Donc on va répondre à 6 ou 7 questions que j'ai sélectionné rapidement et puis on va discuter. Je vais vous répondre, je vais dire ce que je pense. Let's go. Ok, donc la première question c'est: j'ai donné ma vie à Dieu, qu'est-ce que je fais ensuite? Donc, si vous venez de donner votre vie à Dieu, déjà félicitations, c'est la meilleure décision de votre vie. En tout cas, sachez-le. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Selon moi, il faut se faire suivre. Parce que pour pouvoir grandir dans la foi, pour pouvoir grandir spirituellement, il faut vraiment se faire encadrer, il faut vraiment se faire suivre par des pasteurs, par des prêtres, par des grands frères, pas des grands frères du quartier, des grands frères dans la foi, des grandes sœurs dans la foi, des bergers, des bergères. En tout cas, ça dépend de vous, mais trouvez un moyen d'avoir une communauté ou d'être proche de quelqu'un qui pourra vous aider à pouvoir grandir dans la foi. C'est très, très, très important de pouvoir se faire suivre. Ne restez pas dans votre coin et puis vous allez dire que vous allez grandir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez forcément besoin de quelqu'un pour pouvoir vous aider. La deuxième chose, selon moi, après que vous décidiez de vous faire suivre, c'est vraiment votre entourage. Éloignez-vous de certaines personnes. Imagine, tu viens juste de donner ta vie à Jésus il y a seulement, un mois, et puis tu continues de traîner avec, je ne vais pas dire des gens peu fréquentables, mais je veux dire, tu as toujours des fréquentations ambiguës, ou quand tu es avec eux, tu as envie de retourner dans certaines choses, tu as envie de faire certaines choses, vraiment, il faut t'en débarrasser. Je ne suis pas en train de dire que ce sont de mauvaises personnes, mais ce ne sont pas des personnes bonnes pour toi. Voilà. Et puis, il ne faut pas se dire aussi que oui, je vais convertir mes amis. Toi, mais tu viens de donner ta vie à Dieu. Donc, tu es encore un bébé spirituel. Donc, pour te corrompre là, ça sera super facile. En tout cas, fais attention. Les histoires de non, je vais rester avec eux, je vais leur parler de Dieu. Au début, on est vraiment beaucoup zélé, mais je ne souhaite pas. Si tu chutes ou bien si tu tombes, vraiment, ton entourage ne va pas t'aider à pouvoir te relever. Voilà. Donc, c'est vraiment pas conseillé de rester dans un cercle comme ça. La troisième chose, selon moi, c'est de cultiver de bonnes habitudes. Qu'est-ce que j'appelle bonne habitude? Fixer une heure de prière, c'est-à-dire un rendez-vous avec ton papa, où tu viens, tu es dans la présence de Dieu, tu pries, tu médites. Voilà, si tu as des questions, tu prends tes questions, tu parles à Dieu, tu demandes. Vraiment, tu cherches à avoir... Tu cherches à avoir, ou bien tu cherches à bâtir ta relation en fait. Genre, tu recherches vraiment à bâtir ta relation avec le Seigneur. C'est vraiment super important. Donc, tu prends tes questions, si tu peux le poser, ou bien si tu peux, les poser à des grands frères, à certaines personnes qui vont vraiment t'aider. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est la troisième chose à faire selon moi. La quatrième chose, c'est de tout simplement garder les habitudes. Donc, tu continues de faire ce que tu as à faire. Tu ne te décourages pas. Tu continues d'espérer. Tu es à fond. Et voilà. La deuxième question, c'est: Pascal, j'ai reçu le don de parler en langue, mais je ne parle toujours pas en langue. La question, c'est comment faire? Donc, selon moi, si déjà, tu es convaincu que tu as reçu le don. Ça, c'est bien. Au moins, tu sais, tu es conscient ou tu es consciente de ça. C'est super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement croire. Tu sais, dans les débuts, quand tu viens de recevoir le don là, ou bien, je veux dire, c'est encore nouveau. C'est encore nouveau, donc tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Il y a des gens, je veux dire, qui ont reçu le don, je parlais en langue, et puis ils ont commencé à parler automatiquement. Genre, ça a été très très fluide en fait. Moi, ça n'a pas été mon cas. Vous voyez, peut-être pendant 2 semaines, 1 mois, j'entendais des petits mots dans mon esprit. Genre, faut dire ça, mais je refusais. Je me disais que Dieu, ça vient pas de Dieu, c'est quoi ça là, que c'est bizarre. Après, j'ai été convaincue, je me suis dit que bon, je vais me lancer en fait, ça ne me coûte rien.
de répéter ce que j'entends dans mon esprit en fait. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à répéter et puis progressivement ça a coulé. Donc faut pas stresser, calme-toi. Si dans ton esprit au moment où tu es en train de prier, tu sens que l'esprit de Dieu te met certains mots dans ton esprit, vas-y, laisse-toi guider, répète ce que tu dis de répéter et puis voilà. La troisième question c'est comment entendre le Seigneur. Waouh, c'est une question. Ça, c'est une question. Je pense que moi, je continue en fait de développer certaines choses pour ça en fait. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Donc, Dieu parle de différentes manières. En tout cas, si tu n'es pas dans la période silencieuse, c'est-à-dire où Dieu ne parle pas et puis il te regarde faire, vraiment Dieu te parle. Et comment l'entendre? Faut vraiment être disposé. Faut vraiment être disposé. Je veux dire, demander à Dieu le discernement. C'est très important. Faut demander à Dieu le discernement. Ça, c'est un. Faut pas te décourager si tu parles à Dieu et puis tu n'as pas des réponses immédiates ou bien tu n'entends pas. Parce que peut-être le problème vient de toi. Peut-être c'est toi qui n'entends pas. Pourtant, Dieu t'a déjà parlé. Donc, il faut demander le discernement. Il faut vraiment te concentrer sur ta relation avec Dieu. Il faut continuer de demander. Et puis, sois disposé. En fait, je ne sais pas trop parce qu'il y a tellement de cas en fait. Mais en tout cas, sois disposé. Mets-toi dans des dispositions ou bien aie des attitudes où quand tu es dans la présence de Dieu, tu es vraiment connecté. Tu n'es pas distrait ou distraite. Il y a ça aussi. Et puis souvent, Dieu te parle, mais tu te dis que c'est pas lui. Voilà. Donc, à force de passer du temps dans la présence de Dieu, tu vas reconnaître sa voix. Voilà, tu vas reconnaître la voix de Dieu. Si ton papa tout de suite crie ton nom, moi si papa crie, en tout cas si moi mon papa biologique crie Pascal là, même s'il dort, il savoir que c'est lui qui m'appelle. Donc, pourquoi? Parce que j'ai grandi avec lui. Donc, je me suis habituée à lui. C'est la même chose avec Dieu, en fait. Si la quatrième question, c'est j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai demandé à ma petite amie de le faire, mais elle ne veut pas. Que faire? Je la quitter. Honnêtement, c'est pas méchant. Mais je crois que c'est dans le livre de Matthieu 5. Si ta main droite t'emmène à pécher, coupe-la. Honnêtement, il faut, selon moi, faut te séparer d'elle. Et puis, je vois que nous sommes tous deux en terminale. Petit frère, il faut te concentrer sur ton bac. La vérité, il faut te concentrer sur ton bac. Donc, moi, ma réponse là, c'est il faut la quitter. Je sais que ça va peut-être te faire mal et tout. Parce que si tu as posé cette question, c'est que quelque part, tu tiens à elle. Mais il faut vraiment te concentrer sur ta relation avec le Seigneur. Si c'est elle, dans 5 ans, dans 10 ans, si vous devez vous mettre ensemble, vous allez vous mettre ensemble. Le moment là, il faut être focus sur l'objectif. La 5e question, et vous l'avez me parlé d'amour. Je suis dans un cheminement avec quelqu'un, mais j'ai l'impression de m'être trompée de personne. Que faire? Bon, déjà, si tu parles de cheminement, c'est que tu es chrétien, parce que c'est que les chrétiens qui utilisent ce thème-là. Bon, parce que sachez. Selon moi, qu'est-ce qui te dit que tu t'es trompé de personne? Est-ce que c'est à cause de certains problèmes que vous rencontrez et tu te dis que c'est pas elle en fait, ou bien comment dirais-je, c'est pas lui? Genre, qu'est-ce qui t'emmène à dire ça en fait? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui t'a convaincu de ça? Ou bien c'est le comportement de la personne qui t'a poussé à croire ça? C'est-à-dire, peut-être que vous vous disputez trop et du coup tu te dis que non, je me suis trompée de personne. Ou bien ce sont des signes, je sais pas. Qu'est-ce qui t'emmène en fait à te dire ça? Ça c'est 1. Et puis de 2, honnêtement, moi j'ai pas de réponse genre fais ci, fais ça de façon radicale en fait. Non. Si tu as l'impression de t'être trompé de personne, retourne voir ton papa, retourne voir ton créateur. Donc tu lui parles tout simplement, papa, je suis dans telle situation, voici ce qui ne va pas, voici ce qui ne va pas. Dieu pourra mieux te conseiller, honnêtement. Moi, je ne vais pas venir te dire, il faut le quitter ou bien il faut la quitter. Ou bien il faut rester dedans. Non, honnêtement,
je ne connais pas ta réalité. La seule personne qui connaît ta réalité, c'est Dieu. Donc, il faut approcher Dieu, tu lui parles, tu restes vraiment sensible au Saint-Esprit. Et puis, voilà, si jamais vous devez vous séparer parce que Dieu veut quelque chose de meilleur pour toi, vas-y. Dans le cas contraire, s'il y a des choses que vous devez changer, améliorer dans votre couple, Dieu va vous donner les directives ou les directions. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais en tout cas, Dieu va vous guider par rapport à ça. Amen. Amen. La 6e question, pourquoi vous alliez la spiritualité aux affaires? Parce que tout simplement, Genèse 1:1, au commencement Dieu. Donc, si tu considères Dieu en tant que ton créateur, en tant que ton père, bah, tu mets Dieu au devant de tout. Donc, il n'y a pas un secteur qui est spécifique à Dieu et puis un autre où tu es censé te débrouiller. Quand tu acceptes Dieu, tu l'acceptes dans tous les contextes de ta vie ou bien à chaque niveau de ta vie. Donc, dans les affaires de Dieu. Alors, la 7e et dernière question. J'ai beaucoup péché, j'ai beaucoup fait du mal dans mon passé. J'ai beaucoup péché, j'ai beaucoup fait du mal dans mon passé. Je me suis repenti sincèrement, j'ai accepté le Seigneur, mais j'ai l'impression qu'il ne m'a pas pardonné. Ok. À cette question-là, je vais répondre 2 Corinthiens 5:17 et puis Romains 8:1. Donc, Romains 8:1 dit qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 5:17, je vais paraphraser. Les choses anciennes sont passées une fois que tu as accepté Jésus. Voilà. Donc, honnêtement, il ne faut pas culpabiliser. Tu t'es repenti sincèrement. Vis ta vie avec ton Seigneur, en fait. Le diable, c'est un menteur. Il va toujours venir te rappeler ce qui n'est pas, juste pour te garder dans une position inconfortable vis-à-vis de ton Père. Donc, les accusations qui passent dans ton esprit et tout, oublie. Si tu as fait du mal aux gens et que tu t'es déjà repenti pour ça chez Dieu, va aussi voir les personnes que tu as blessées pour demander pardon, pour être en paix avec tout le monde. Mais si c'est à moi, j'ai fait ça là. Non mais je rigole. Voilà, assez de courage et puis continue de prier, décharge-toi et puis profite de la vie. C'était la dernière question, comme je le disais. J'ai répondu à 7 questions ou 8 questions environ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à mes différentes pages. Et puis, il y a un événement. J'allais oublier ça, en fait. Le vendredi 19 novembre, à partir de 20h GMT, sur Facebook. Donc, c'est pas mon Facebook. Mais en tout cas, vous aurez toutes les informations là. On aura un live extraordinaire avec des hommes de Dieu. Ouais. Donc, s'il vous plaît, ne manquez pas, ajoutez-moi sur Facebook. Ajoutez également les intervenants sur Facebook. Restez connectés. Le vendredi 19 novembre, l'heure de l'Afrique, acte 3. On parle plus trop, on s'attrape. On parle plus trop, on s'attrape bientôt. Que Dieu vous garde.